Donc, bonjour à tous. Merci aux unes et aux uns de s'être déplacés pour venir participer à cette aventure autour du slam, qui est donc emmenée par l'association Sidisol, le projet L'Action Slam Sol. Et ce qu'on vous propose de vivre aujourd'hui, c'est un petit peu une aventure sur les chemins du slam, on va dire sur les chemins de l'apprentissage, sur les chemins de la passion du slam, et jusqu'à la maîtrise de cet art de cet art oratoire qui permet de dire beaucoup de choses. Et puis, comme c'est toujours mieux de découvrir en direct, je vous propose d'accueillir notre slameuse référente slam pour l'Action Slam Sol, Blanche. Une main. Je suis une main. C'est pas grand-chose, une main. Carpe, métacarpe et quelques phalanges. Dans la paume, des lignes de vie qui s'allongent, se brisent, sillons sans musique et sans silence. Nos portées si souvent lancinantes se jouent du bout des doigts, de ces ongles qu'on ronge ou vernis de rouge. Nos mains s'érodent dans l'étreinte, croisent nos empreintes dans des trains, mélangent nos remords sur des quais de gare mornes. Nos mains se parlent fort, nos mains s'emparent, nos mains s'emportent de joie, qui sont les joyaux qui les parent. Nos mains se tressent, nos doigts se scellent d'alliances en or jaune, alors même que l'amour meurt jeune. Nos doigts espèrent, nos mains se perdent, nos mains respirent et puis un jour, nos mains se taisent. Nos mains se salissent, nos mains se fissurent et se gercent, nos mains sur nos gueules qui pâlissent, nos doigts pleins de larmes. Je réalise, je suis une main. Je suis une main qui tremble, une main qui prend, une main qui bouge. Je suis une main qui se tend, une main qui danse, une main qui te touche. Et toi aussi, tu es une main, pas grand-chose, chair, os, des muscles, un peu du démiurge, quelques gestes, à peine de quoi construire une arche au déluge. Oui, mais tu es une main, et tu oses, et tu t'approches, et tu me prends, et tu me serres, et tu me pinces, et tu me tiens. On est deux, et pourtant, plus que jamais, on est une main qui me tire, une main qui t'aide, une main qui tisse des liens, une petite main qui raccommode le monde, reprise nos costumes d'hommes et brode les lettres de nos blessures au fil du temps. Nous sommes une main. Nous sommes une main. Elle passera les hivers. Elle verra les gens assis par terre dans les couloirs du métro. Tous ceux pour qui être vu, c'est être encore en vie, même si le bol reste éperdument vide et que le son des guitares rampe entre les pas pressés de ceux qui vont quelque part ou font semblant de savoir où. Elle saluera la femme ivre qui psalmodie au coin de la rue, se posera tendrement sur les épaules des statues. Elle baptisera nos chemins sans nom, ceux qui s'en vont parfois sans nous. Elle sera main qui brasse, main qui divague, main qui navigue. Elle sera main brave, main à la barre, main qui s'agite. Elle sait que nos vies tiennent qu'à un fil et qu'il est fin comme un cheveu, qu'on tresse tous nos chemins d'averse. Et qu'est-ce qu'on est seul quand il pleut.
Alors viens, viens, je mettrai ma main sous ton cœur pour un voyage en solidaire. Je mettrai ma main sous ton cœur pour un voyage en solidaire. Je ne suis qu'une main qui tremble, une main qui danse, pas grand-chose, juste une petite main. Mais toi aussi, tu es une main. Tu m'entends? Tu es une main. On est une main. On est juste une main. Une main. Humain. Bonsoir. Merci pour votre écoute. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis super contente de vous voir parce qu'en fait, il y a beaucoup de trac parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur scène. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous retrouvés dans une salle obscure ou presque. Et du coup, je suis aussi... je suis très contente parce que ça fait longtemps, ça fait super longtemps qu'on n'est pas monté sur scène, qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça, tous ensemble, dans une salle obscure ou presque. Du coup, bref, un petit mélange de trac et de joie. J'ai participé il y a 2 ans à la première édition du festival Slam Soul, auquel j'avais été conviée. Et confiée aussi. Lapsus très révélateur. Et voilà, ce jour-là, il pleuvait des cordes. Il y avait des voitures qui nageaient sur les routes et des alertes rouge, orange, rouge. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que tu vas aller jusqu'à Grasse dans ces conditions, avec ces conditions météo. Et puis finalement, j'étais venue et j'étais très contente d'être venue. Et je ne me doutais pas une seconde que ça allait être le début d'une autre aventure, puisque dans la foulée, Philippe Caner m'a invité à développer avec lui ce beau programme Slam Soul. Et donc, voilà, je suis ravie d'avoir commencé cette aventure, d'être ici pour la 2e édition avec vous, malgré la situation sanitaire que nous vivons et qui nous a bien éloignés les uns des autres. On est là, on l'a fait. Et voilà, je tenais à remercier Philippe pour la confiance qu'il m'accorde. Et puis à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. Et je vais donner la parole à Philippe. Merci Blanche. Alors j'ai préparé un papier, je déteste lire, mais j'ai tellement de gens à remercier que j'ai peur d'en oublier. Alors je me suis fait un petit aide-mémoire et puis je vais rebondir sur ce qu'a dit Blanche à l'instant parce qu'en fait, je vais avoir un maître mot aujourd'hui dans ce que je vais vous dire, c'est le mot rencontre. Parce qu'il n'y a que de bons moments quand il y a des belles rencontres. Il y en a une avec Blanche il y a 2 ans, effectivement. On s'est connus, on s'est appréciés. Et c'était pour moi une évidence, après cette rencontre, que s'il y avait une suite à Slam Soul, ce sera avec elle. Voilà. Et donc, merci Blanche, parce que j'ai dit rencontre et merci. Je commence par toi. Voilà. Oui, alors mes rencontres et l'histoire un petit peu de Slam Soul, c'est d'abord ma rencontre avec l'Afrique dans les années 70. Je suis un boomer pour les jeunes. Voilà, mais enfin j'essaie d'être pas trop boomer. Et puis il y a une rencontre avec le slam au Burkina Faso, mais c'est plus récent. C'était en 2018. Le conducteur de la voiture qui m'a emmené voir des programmes de l'ONG Sidi au Burkina Faso passait Grand Corps Malade en boucle parce qu'il adorait le slam. Et l'année dernière, en 2019, ce même Landry Somda m'a invité à une soirée de slam en langue française avec des jeunes lycéens de Dissine, une petite ville de 42 000 habitants, de la commune identique à Grasse ou pas loin. Et j'étais ému aux larmes d'entendre ces jeunes qui slamaient, qui disaient ce qu'ils avaient sur le cœur.
Et donc, j'avais fait une autre rencontre il y a déjà quelques années avec Grasse et avec le Pays de Grasse. Et monsieur le maire, monsieur le président de la communauté d'Aglo qui est au premier rang, vous savez que je suis tombé amoureuse de Grasse et du Pays de Grasse. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ça a été effectivement Slamsol 2019, en faisant se rencontrer à distance, mais grâce au slam, des jeunes du Burkina Faso et des jeunes de la région. Et donc, c'est comme ça qu'est né Slamsol. Voilà. Alors, eh bien, nous avions un président de Slamsol 2019, il est dans la salle, je ne le vois plus avec la lumière, mais c'est Jean Flores, le directeur du théâtre de Grasse. Merci Jean d'être là, voilà, parce qu'il nous a fait l'honneur et l'avantage d'être là et de donner de la crédibilité à cette avant-première. Voilà. Donc merci Jean et merci d'être revenu aujourd'hui. Je pense que nous aurons beaucoup de choses à nous dire encore dans les prochaines semaines. Donc dans ce contexte du Festival des Solidarités de 2019, eh bien, nous avons pensé qu'il convenait de continuer, puisqu'il y a eu un très bel écho, en dépit du fait qu'il y avait peu de monde. Et Blanche, elle est partie. Je lui avais demandé de nous redire un petit peu... Ah, où est-elle? Ah donc, oui, parce qu'elle vient de slammer devant vous, mais peut-être certains d'entre vous ne savent pas vraiment ce que c'est que le slam. Est-ce que tu peux juste dire quelques mots sur cet art que tu pratiques si bien? Bon, vous avez une bonne heure devant vous. Non. Il y a énormément de définitions du slam. Philippe me prend un petit peu au dépourvu. On va peut-être garder celle de Grand Corps Malade, que tout le monde, a priori, connaît. C'est une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. Donc, voilà, pratique... né à la fin des années 80 aux États-Unis pour simplifier, pour rendre la poésie à la rue, pour faire participer le public, pour recréer un vrai lien entre les poètes et les oreilles qui sont là pour recevoir les poèmes. On dit souvent qu'il y a des slams, autant de slams que de slammeurs. À partir du moment où vous avez écrit un texte et où voilà, vous prenez votre courage pour monter sur scène et le donner, vous êtes slammeur, vous avez cette flamme en vous, ce besoin d'exprimer... de vous exprimer, d'être entendu et de participer aussi à ce qui nous fait société humaine, ce partage. Voilà, c'était un petit peu brouillon. Et du coup, je te rends la parole. De toute façon, si vous voulez savoir plus sur le slam, je vous invite à rester tout l'après-midi. Vous allez avoir un échantillonnage parfait. Voilà, donc merci Blanche pour ces quelques mots sur le slam. Donc en fait, ce qui était important, c'est qu'après 2019, il y a eu 2020. Il s'est passé une petite pandémie là, qui nous a un peu perturbés. Et donc, ça nous a permis de réfléchir à quelque chose. C'est que, bien... En fait, il y a beaucoup de jeunes lycéens et lycéennes qui sont dans la salle, et pas que. Et bien qu'au travers du slam, on pouvait faire se rencontrer aussi des jeunes, pas seulement du Burkina Faso avec des jeunes grassois, mais aussi des jeunes grassois entre eux et entre elles. Et donc c'est comme ça que l'idée d'avoir aussi un programme dédié au Pays de Grasse, eh bien, a vu le jour. Et c'est comme ça qu'il y a un Slamsol international et un Slamsol Pays de Grasse. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, on a démarré donc avec Valérie Tétu et puis Jean-François Piovesanna, que j'ai vu là tout à l'heure, puisqu'on s'est inscrit dans le Festival des Solidarités qui est tenu par Valérie Tétu, qui est la responsable de l'économie sociale et solidaire. Et puis, nous avons eu de nombreux soutiens. Le service culture de la communauté d'Aglo est venu nous renforcer, mais également M.
le président de la communauté d'Aglo et monsieur le maire, monsieur Viau, bien, quand on vous a parlé de ce projet, eh bien, vous avez tout de suite apporté votre soutien et votre présence en témoigne. Et donc, je vous remercie vraiment d'être présent. On a vite constitué un collectif avec des premières personnes intéressées. Philippe Chemla et Geneviève Fontaine de Tetris pour faire une structure d'accueil. Maxime Corner, que je n'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là ou pas, de l'association Un partage à sourire à bonheur, qui nous a créé le magnifique logo que vous avez vu tout à l'heure. Hugo Tétu de la Scope Alter Ego, parce qu'on s'est tout de suite positionné sur des valeurs comme l'égalité femmes-hommes. Et c'est pas Manon du lycée Amiral de Grasse et fondatrice du club égalitaire d'Amiral de Grasse qui me contredira. Et puis, par exemple, aussi Adèle Maderba d'une rive à l'autre, puisque au-delà des lycéens, on voulait aller aussi dans les quartiers, dans tous les coins de la ville de Grasse, avant d'aller dans le Haut-Pays et ailleurs. Voilà, donc, fort de ces premiers soutiens, bien, on a fait d'autres rencontres, parce qu'il fallait aussi trouver donc, des jeunes slameurs. Et donc, j'ai contacté les lycées Amiral de Grasse et de Croisset, puisque Cidisol fait des actions, y compris de collecte de livres, régulièrement chaque année, puisque nous n'avons pas qu'un programme à l'association Cidisol, mais également un programme Sauver des livres, librairie solidaire. Voilà, et donc, là, je voudrais saluer Sandrine Chapeux, que je vois là-bas en face de moi, parce qu'elle a été extrêmement active pour lancer des ateliers de slam à De Croisset. Et puis, je salue en même temps ses collègues qui sont là, que j'ai croisés tout à l'heure, parce que sans le soutien des professeurs, eh bien, on n'aurait jamais pu faire ça, et sans le soutien des proviseurs aussi. Et je dois dire que les proviseurs, et en particulier les proviseurs, Madame la proviseure et Monsieur le proviseur adjoint du lycée de Croisset, vraiment ont été tout à fait exceptionnels là-dedans. Donc, c'est un trio qui se met en place. Voilà. Donc, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi qu'on ne voulait pas aller que dans les lycées, on voulait aussi aller voir d'autres jeunes. Le premier contact, c'était avec les apprentis d'Auteuil. Les apprentis d'Auteuil qui accueillent des jeunes en difficulté. Et bien, l'accueil a été immédiatement positif par les apprentis d'Auteuil. Et là aussi, nous avons pu, dès le début de cette année, lancer des ateliers aux apprentis d'Auteuil. Peut-être que tu as envie de nous en dire un peu plus, puisqu'il y a plein d'images qui sont là. Puisque c'est toi qui étais au cœur du dispositif. Mais pas trop long. Les ateliers, c'est formidable. C'est formidable parce que déjà, ça permet de voir à chaque fois à quel point le slam est une espèce de couteau suisse avec des vertus multiples et variées, et que au-delà de l'aspect artistique, il y a un vrai apport humain, et c'est même pas un apport, c'est un échange en fait. J'ai fait des rencontres assez extraordinaires au cours des quelques ateliers qu'on a déjà pu dispenser. Et voilà, je pense que c'est non, c'est un outil fantastique, et j'espère que ça nous permettra de remettre de la poésie entre les gens, parce que je pense réellement, même si ça fait un peu bateau, que c'est une des solutions. Voilà. Merci Blanche. Et donc, vous avez quelques images ici de Amiral de Grasse, de lycée de Croisset. Vous allez voir certains jeunes qui ont participé aux ateliers tout à l'heure, et qui nous font l'honneur de venir aujourd'hui, un samedi, en dehors des heures de cours, pour vous montrer un petit peu ce qu'ils ont pu faire. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, et surtout j'espère qu'ils prendront grand plaisir à être sur scène aujourd'hui et à s'être dépassés aussi, parce que je sais qu'il y a du trac pour eux aussi. Merci Blanche. Donc, vous voyez qu'on retrouve sur quelques images qui sont là, qui parlent mieux qu'un long discours, même si mon discours est un peu long, j'en conviens. Un peu brouillon, j'en conviens aussi. Non, mais c'est pas grave, c'est un métier.
Bon, alors, donc, revenons à tous mes remerciements. Je ne sais pas si Jérôme Mansillon de l'apprenti d'Auteuil est là, je ne l'ai pas rencontré. Nous devions avoir une délégation d'apprentis d'Auteuil. Donc, comme vous l'aurez compris avec le public que nous avions, c'était un peu trop tôt, pardon. J'en étais pas là. Mais, tu peux laisser les images derrière, s'il te plaît. Donc, le programme a été lancé prioritairement, comme vous pouvez le comprendre, lycéens et apprentis d'Auteuil, c'était des jeunes de 16 à 25 ans, et c'est vraiment le cœur de notre action. Mais on a déjà des projets pour aller accueillir d'autres jeunes, y compris des étudiants, probablement des collégiens, peut-être aussi, c'est un souhait personnel que je porte, mais pas tout seul, d'aller aussi rencontrer des jeunes en situation de handicap. Donc, bref, nous sommes au début du chemin de Slam Sol en Pays de Grâce, et j'espère que nous allons pouvoir continuer très loin. Et là, je voudrais remercier Isabelle qui fait un travail remarquable pour le développement de notre programme, en particulier en Pays de Grâce, mais pas seulement. Merci et bravo Isabelle pour ton super boulot. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous sommes arrivés à une étape essentielle, c'est ce festival. Le déroulé du festival, c'est Rencontre internationale de slam en langue française pour et avec les jeunes. Voilà. Donc, c'est déjà des rencontres, et ce n'est pas un concours. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas... le dépassement de soi au travers du slam est déjà en soi un concours avec soi-même. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter avec des classements et des concours. Ce qui est important, c'est d'être là et de participer. Elles sont internationales, mais d'abord locales. Aujourd'hui, Paris commence à être gagné. Nous avons des élèves de lycée Amiral de Grasse et de De Croisset dans la même salle. Donc, et des professeurs aussi, d'ailleurs, de De Croisset et d'Amiral de Grasse. Donc, on commence à faire prendre la mayonnaise. Et puis, rencontre internationale, puisque, vous le verrez tout à l'heure, nous avons 4 pays d'Afrique subsaharienne impliqués, plus une slameuse marocaine qui nous a fait le plaisir de nous faire un slam dédié à notre événement. En langue française, oui, parce que c'est important à l'heure du globish généralisé de mettre en avant notre belle langue française. Et donc, c'est important. Nous sommes reconnus par l'OIF comme un des 40 meilleurs programmes sur 228 qui a été présenté. L'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Ce n'est pas un mince plaisir de le savoir. Et d'autre part, la langue française est la langue officielle de beaucoup de pays. Donc, ça permettra de faire des échanges au travers de la langue française. Alors pour les jeunes, avec les photos que vous avez vues tout à l'heure, et puis on est déjà sur l'international, bon, donc il y a un truc là, mais c'est pas grave. Et donc, et puis avec les jeunes, eh bien oui, Manon Noche, par exemple, je reparle de toi, a été notre ambassadrice au lycée Amiral de Grasse, et nous souhaitons vraiment qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui viennent pas seulement slammer, mais qui viennent aussi travailler avec nous et être les ambassadeurs de slam en Pays de Grâce. Alors, on a aussi des jeunes dans l'association de Sidisol. Il faut savoir qu'on a des trentenaires, ça me change un petit peu. Bérénice et Romain de l'équipe communication. On a aussi Jean-François qui fait la vidéo, mais qui est aussi notre webmestre. Bon, il est cadra, mais enfin, d'être cadra, c'est resté jeune, n'est-ce pas, monsieur le président? Donc voilà. Et puis de toute façon, moi j'ai une phrase que j'adore de Samuel Hüllmann, le poète Samuel Hüllmann. C'est de toute façon, la jeunesse est un état d'esprit, et vous imaginez qu'à mon âge, ça m'arrange. Voilà. Donc, j'essaye de rester jeune et en tout cas de fréquenter des jeunes, ça m'aide. Voilà. Alors, je voudrais profiter quand même de ce petit moment, puisqu'il y a beaucoup de remerciements. Je sais, c'est une habitude, c'est un peu long quand on ne connaît pas les gens, mais ne pas remercier, c'est aussi un défaut. Et donc, moi, je veux remercier aussi Mireille et Myriam, qui ont organisé le buffet dont vous pourrez profiter tout à l'heure, enfin, la buvette et l'apéro ce soir. Et puis, je voudrais aussi citer une personne exceptionnelle, mais celle qui me soutient 7 jours sur 7, celle qui m'a dit un jour, avec Slam Sol Grasse va abriter bientôt un grand festival qui fera venir du monde de partout et peut-être de très loin. Et ce sera bon aussi pour l'économie de Grasse. Voilà. Parce que le projet, c'est vraiment dans 1 an, 2 ans, 3 ans, d'avoir peut-être un festival sur 2 jours, sur 3 jours, avec des gens qui viendront de Belgique, de Suisse, etc. Parce que des slammers en langue française, il y en a dans tous les pays de la francophonie. Donc, tous les festivals qui existent, même le festival de Cannes, ils ont commencé tout petits comme ça. Pourquoi ne rêverions-nous pas d'un grand festival de slam en langue française à Grasse?
Monsieur le maire, je sais que vous y adhérez à cette idée. C'est pour ça que je me permets de la redire. Voilà. Donc, vous qui êtes là, vous êtes les pionniers de quelque chose, ou peut-être dans 5 ou 10 ans, vous direz « j'étais à la 2e édition. » Eh oui, bon, vous ne serez presque pas aussi âgé que moi, mais on ne sait jamais. Voilà, donc, vous l'aurez compris, Slamsoul, Sidi Soul, l'association qui porte Slamsoul, c'est une équipe. C'est un programme artistique, c'est quelque chose qui est porteur de valeur, c'est l'utilisation de la langue française comme outil pour s'exprimer à l'écrit et à l'oral. C'est très utile dans le monde qu'il est. Pour les jeunes qui passeront le bac cette année et l'année prochaine et les années, le grand oral, j'espère que ça pourra vous aider. Bref, Slamsoul, c'est beaucoup plus que la seule pratique du slam. Et j'espère que c'est bien compris. Il y a une philosophie dans le Slamsoul et je tiens à vous le partager avec vous. Voilà. Alors maintenant, effectivement, on va arriver à la partie internationale. Mais nous avons 4 pays impliqués cette année. Le Burkina Faso qui revient, les pionniers de 2019, avec Landry et Guy qui avaient déjà participé. Maxime nous a mis en relation avec un certain monsieur Nourou, qui est coordinateur pour le Bénin. Donc, on retrouve l'association. Nous avons le Togo avec Michel, coordinateur MSCO, qui est un slameur émérite. Et puis, nous avons la Ligue sénégalaise de slam avec son président. Donc là, nous avons tapé fort parce que c'est la Ligue sénégalaise du slam qui est partenaire et qui a fait un travail formidable en quelques semaines. Et sans moyens, je précise que tous ces pays ont participé, envoyé des vidéos sans que nous puissions leur apporter aucun soutien financier ni matériel. Donc c'est vraiment une participation merveilleuse. J'ai oublié de citer la personne qui partage ma vie 7 jours sur 7 et qui m'encourage tellement, mon épouse Ariane. Je t'aime. Et je pense qu'à ce niveau-là, Isabelle a prévu de passer un bref message du président de la Ligue de Slam du Sénégal. C'est ça? Bonsoir à toute l'équipe de Slamsoul, particulièrement à Isabelle. Je m'appelle Omar Ben Khattab Keita du Sénégal, plus précisément à Dakar. Je suis membre fondateur de l'association Afrique urbaine. Je suis coordinateur du projet Flow Up. Je suis aussi président de la Ligue sénégalaise de Slam. Donc nous organisons chaque année des championnats nationaux et des championnats régionaux. Notre vainqueur participe à la Coupe d'Afrique de Slam et à la Coupe du monde de Slam. Et voilà, nous avons également un projet un club de Slam donc, qui a été créé en 2006. Nous avons eu à recevoir beaucoup de slameurs du monde, particulièrement à Grand Corps Malade. Voilà un peu ce que je voulais faire comme présentation. Donc je remercie à toute l'équipe de cette opportunité et j'espère qu'on va passer un bon festival. Voilà. Donc l'engagement de nos partenaires, il y a 3 mois, on ne les connaissait pas, donc c'est formidable et donc ça montre qu'on peut générer un engouement. Et donc maintenant, je voudrais juste saluer des partenaires extrêmement importants. Le premier, je ne sais pas si Rémi Berthe est dans la salle, merci. Mais sans les... Est-ce que Rémi est par là? Non, dommage. Mais je ne peux pas passer sous silence le fait que si nous pouvons organiser un festival de slam gratuit et à libre entrée, c'est grâce à la générosité des Cèdres qui nous offrent cet espace gratuitement. Ça, c'est quand même tout à fait méritoire, c'est une générosité. Et Rémi est une personne extrêmement disponible. Et donc, je voulais absolument les remercier. Et puis, voilà. Et merci d'applaudir parce que c'est quelque chose qui est extrêmement méritoire. Voilà. Et je voudrais aussi maintenant, j'ai vu Madame De Keyser, voilà. Donc nous avons également pour aujourd'hui le soutien du Crédit Agricole qui apporte une contribution appréciée à la réalisation de ce 2e festival. Et Madame De Keyser, vous souhaitiez dire un mot, je crois, au titre du Crédit Agricole. Merci Monsieur Kader. Bonjour à tous.
Quand M. Caner, nous avons reçu sa demande de subvention, nous avons tout de suite adhéré parce que l'équipe locale du Crédit Agricole du Pays de Grâce que je représente ce soir a été enthousiasmée en raison de c'est difficile pour moi de parler, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Comment aider les jeunes à apprendre en eux-mêmes la langue française, je trouve ça épatant. Et en plus, qu'ils puissent prendre du plaisir à jouer avec les mots, à apporter une musicalité, de la poésie dans leur vie quotidienne ou dans leur imagination ou dans leurs espérances. On a trouvé ça absolument remarquable. Merci. Et donc, nous avons souhaité participer au soutien, et nous l'avons fait, pour le festival de ce soir. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres festivals. Et j'espère que tous ces jeunes gens vont pouvoir se réunir, être solidaires et prendre beaucoup de plaisir à la création. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Madame de Keyser est également impliquée dans une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap, donc notre histoire s'étendra aussi à d'autres domaines, je suppose. Je voudrais signaler pour la bonne forme le soutien de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a accepté de subventionner l'intégralité du programme. Nous avons besoin d'argent, malheureusement, et je vous remercie parce que je sais que vous aviez écrit un courrier, Monsieur le Président de la région, il y a quelques mois, et je pense que ça a largement contribué à l'obtention de cette subvention. Voilà, et je vais terminer la partie protocolaire en vous demandant de m'excuser pour la longueur, mais je ne peux pas ne pas remercier les gens qui soutiennent ce beau projet. Et donc maintenant, je voudrais évoquer la Fondation Harmonie Mutuelle, qui a une délégation de 4 personnes qui montrent l'intérêt qu'elle porte au projet. Il y a là Madame Stanton, animation de la vie mutualiste, Monsieur Rami, délégué du Pays de Grâce, Monsieur Sadowski, président des partenariats, et M. Liotto, président de Territoire Alpes-Côte d'Azur de la Fondation Harmonie Mutuelle. Et je sais que M. Liotto voudrait dire un mot lui aussi. Donc, où est M. Liotto? Voilà, il est là. Donc, merci. Je fais comme vous. J'ai un petit papier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le maire, cher Jérôme, Monsieur le Président de l'Association de la coordination d'initiatives de développement international et de solidarité, Monsieur Philippe Caner, Mesdames, Messieurs, parrains et marraines de ce festival Slam Solidaire, jeunes du pays grassois, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Sénégal et du Maroc. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, merci pour cette invitation à ce deuxième festival Slam Solidaire. Je serai avec vous dans 20 ans. Nous sommes ici en qualité de représentants de la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle, partenaire de ce projet Écrire pour se faire entendre. En effet, la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle souhaite contribuer à la réussite de projets proposés par les associations et la vôtre qui répondent aux critères de sélection, soutenir, développer et pérenniser des programmes à travers des actions œuvrant auprès des jeunes âgés de 14 à 25 ans. C'est notre objectif au sein de la fondation d'entreprise jusqu'en 2025 d'accompagner la jeunesse. Le slam comme le lien social, votre projet original et innovant, Action nouvelle pour l'action Sidisol, propose aux jeunes impliqués dans cette démarche de travailler à la maîtrise de la langue française, de mettre en mots et en rythme leurs sentiments, leur envie, leur révolte parfois. C'est une création portée par un groupe animé par la même envie de bien faire. Et j'en ai rencontré quelques-uns, effectivement, et vous êtes bien entouré, Monsieur le Président. De faire beau, où chacun apporte sa personnalité au service d'un but et d'une réalisation commune,
en fait, un travail d'équipe. C'est pour cela que notre Fondation est à vos côtés. Vous les avez cités, et je tiens à remercier mon vice-président Raymond Ramy, mon président de la commission Local Partenariat, et notre personne qui est proche au quotidien, Véronica. Voilà, un petit peu une émotion parce qu'on a partagé beaucoup de choses pendant cette pandémie avec Véronica. Je voudrais aussi féliciter les jeunes qui ont su saisir cette opportunité, adhérer à ce projet, le construire, le mener à son terme pour proposer un travail abouti. Vous avez voulu apprendre, comprendre, partager, même au-delà de nos frontières unies, ce lien qui nous rassemble, notre langue française. Merci. Mais ce partenariat, Monsieur le Président, il n'est pas que là. On se revoit bientôt en Pays Grassois, le 19 et 20 novembre. Harmonie Mutuelle va vous accompagner dans le cadre de votre Festisol et nous serons présents. Nous avons créé un partenariat. Mon objectif, c'est de créer un partenariat avec des fondations solides. Et c'est pour ça que nous sommes là. Mon engagement citoyen, je suis président, mais mon engagement citoyen a une priorité, la culture pour tous. Et vous êtes un bel exemple de solidarité. Blanche, je vais vous faire une proposition ce soir. J'organise une agora le 22, de manière distancielle, une agora sur comment lutter contre le renoncement aux soins. Je fais intervenir des chanteurs et des enfants corses pour la solidarité et la fraternité. Et c'est une chanson sur la main d'une mère, la main d'un père, la main d'un fils, la main d'un ami. Et votre slam m'a touché. Je vous fais une proposition de terminer notre agora le 22 juin par un slam, à votre convenance. Merci de votre attention. Je vous souhaite une belle réussite dans ce festival. Et comme d'habitude avec notre fondation, nous remettons un petit trophée de notre fondation, Projet Slam Soit Solidarité, le 5 juin 2021. Et je vous le remets, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, je suis très touché. Je peux te confier ça. J'ai deux personnes que je n'ai pas encore remerciées. La première, c'est Philippe qui s'occupe de la technique dans cette période où on sort maintenant de nouveau, qu'on peut de nouveau se réunir dans les salles. Il y a ceux qui sont sur scène, mais il y a ceux aussi qui sont derrière. Je voudrais applaudir Philippe parce que sans technicien, ça ne marche pas. Voilà. Donc merci Philippe pour ça. Et puis la dernière personne, avant de vous céder la parole, il y a deux personnes à qui je voudrais céder la parole, que je voudrais saluer, c'est Nical qui a accepté d'être coparrain de, je ne sais pas où est Nical, il est là-bas, coparrain slammer aux côtés de Blanche ce soir, qui a animé des ateliers tout à l'heure avec les jeunes et qui continuera tout à l'heure pendant le festival. Merci Nical, parce qu'on a besoin de tout le monde et c'est vraiment très, très touchant de vous avoir là ce soir ou de t'avoir là ce soir, parce que je crois qu'on s'est tutoyé. Voilà. Et si vous le permettez, monsieur le président de la communauté d'agglomération, puisque c'est à ce titre-là que vous êtes d'abord là ce soir, je voudrais, on va vous passer un slam du slammer du Togo, Mescou. Un artiste du Togo qui a gagné plusieurs compétitions de slam et qui est très impliqué dans le projet slam au Togo et qui est vraiment à nos côtés et qui nous a fait le cadeau, un très beau cadeau, je vous laisse découvrir. Loin des douleurs d'hier et des doutes d'aujourd'hui, à l'abri des tempêtes d'antan et des orages de jadis, que vous soyez homme, femme, enfant ou adulte, riche, pauvre, intellectuel ou analphabète, venez. Venez pour qu'on rêve que demain se lève un jour où l'amour serait à portée de main,
Où partout sur la terre et pour nous, êtres humains, nos libertés et nos droits seront les socles de nos liens. Venez s'il vous plaît, pour qu'on pense nos plaies et toutes nos cicatrices, pour qu'on pense à la paix et à tous les sacrifices, ceux déjà consentis et ceux qui nous restent à faire, pour qu'il n'y ait guère, de pauvreté ou de misère. Allez, vu que nos différences de race, de peau ou de religion ne sont en vrai que des farces, ne sont en vrai que des illusions. Venez comme vous êtes, ne vous posez pas trop de questions, allez, venez par centaines, par milliers ou par millions, pour qu'on chante la même rengaine, à tue-tête et à l'unisson, en l'honneur du vivre ensemble, de la tolérance et de l'acceptation. Venez, pour qu'on réinvente le monde, allez, venez, ne perdez plus une seule seconde. Venez pour qu'on répare tous les torts causés à la terre, à la faune, à l'ozone et à la flore. S'agissant de nos agissements, jadis salissants et immatures, venez qu'on réapprenne sagement à prendre soin de Dame Nature. Venez pour qu'on comprenne la nécessité de l'accessibilité à une éducation, à un emploi, à une alimentation de qualité pour toutes les couches de l'humanité. Oh, venez pour qu'on élimine de nos sociétés toute forme d'injustice, de violence et d'inégalité. Venez avec vos utopies, vos ivresses et vos espérances, puisqu'il nous faudrait assez de folie pour redéfinir notre existence, vu que l'ambition, c'est de rallumer les étoiles dans les âmes éteintes. Venez sans crainte, écartelons les contraintes qui écartèlent nos esprits et nos cœurs aussi. Venez, ne perdez plus une seule seconde, allez, venez, il est temps de réinventer le monde. Venez, ne perdez plus une seule seconde et venez, rêvons, rêvons le nouveau monde. Venez. Alors, Monsieur le maire, Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Jérôme Viau, eh bien, si vous voulez nous dire quelques mots. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Philippe Caner, Madame la Présidente du Théâtre de Grasse, vice-présidente à la culture dans notre communauté d'agglomération, ma chère Dominique Bourré, Monsieur le directeur du théâtre, mon cher Jean Flores, Mesdames, Messieurs, représentant la communauté d'agglomération, cher Jean-François Piovesanna, chère Valérie Tétu, Mesdames, Messieurs les partenaires, et en saluant particulièrement un ami proche, aujourd'hui président d'Harmonie Mutuelle, qui s'est engagé et vient de s'engager pour l'avenir aussi à vos côtés. Mesdames, Messieurs, Madame la représentante du Crédit Agricole, Mesdames, Messieurs, en saluant Blanche et toutes les personnes qui ont contribué à ce gros rendez-vous, à ce grand rendez-vous, quelques mots. D'abord, je me dis combien je suis heureux que Philippe Caner, un jour, quand nous nous sommes croisés et qui était fixé sur le territoire de Valbonne, Sophia Antipolis et Antibes, soit dit, je vais aller à la rencontre du Pays de Grasse. C'était il y a peut-être 5 ou 6 ans en arrière. Et nous nous sommes rencontrés dans un tout autre contexte. Et ce jour-là, j'ai apprécié notre échange et vous avez choisi le Pays de Grasse de manière volontariste, de manière engagée. Et aujourd'hui, je ne peux que saluer devant toutes les personnes ici présentes votre ténacité. Votre ténacité parce que vous en avez eu des difficultés, des tempêtes à affronter pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce moment avec toute votre équipe, malgré la crise sanitaire qui vous a fermé de nombreuses portes. L'équipe de Sidisol est venue contre vents et marées, a mobilisé près d'une centaine de jeunes lycéens et apprenants, ici, sur ce territoire, et de plusieurs pays aussi. Nous pouvons féliciter cet enthousiasme que vous avez en vous, cet enthousiasme qui est contagieux. Et petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous avez entraîné dans votre chemin beaucoup de partenaires nouveaux pour créer quelque chose qui est soutenu par notre communauté d'agglomération. Ce festival artistique placé sous le signe du partage, je crois que c'est les mots que vous aviez posés dans mon bureau quand nous étions ensemble, où vous aviez parlé de partage,
de découverte, d'échange, tombe à point nommé alors que nous sommes à l'aube de la 3e phase de ce déconfinement qui va laisser à chacun un peu plus la place à la liberté, au lien social. Nous l'évoquions ensemble il y a quelques jours en arrière, mon cher Jean, en disant combien refaire communauté et réouvrir, ma chère Dominique Bourré, les portes du théâtre remet au cœur de notre quotidien le goût, la manière d'apprécier la force de la liberté. Je crois qu'on le vit. Je crois qu'on a plaisir à se revoir. Et quand Philippe Caner m'a dit ce soir, on va refaire communauté, je me suis empressé de lui dire que je serai présent avec lui et à vos côtés pour qu'on célèbre un peu cette liberté aussi ensemble, à travers ce moment. Alors je vous remercie, cher Philippe Caner, d'avoir été jusqu'au bout. Pour maintenir cette édition, et même dans un format contraint, ce qui est un petit peu, intellectuellement compliqué, parce que d'un côté, on a envie de remplir la salle, on a envie de faire de la publicité, de la réclame, d'aller sur les réseaux sociaux, de se dire, voilà, on va mobiliser du monde pour montrer que ça réussit. Et puis d'un autre côté, on s'auto-censure en se disant, voilà, si on est 2000 au Cèdre, après on va nous critiquer en disant qu'on ne respecte pas les jauges, les salles, voilà. Mais vous avez été jusqu'au bout dans le respect des mesures sanitaires. Et d'ailleurs, j'ai appris que le festival sera diffusé sur les réseaux sociaux, justement, pour que ce festival solidaire soit accessible au plus grand nombre. Ce projet de slam est né dans le cadre d'une action de la communauté d'agglomération, mon cher Jean-François, ma chère Valérie. Et j'ai une pensée aussi avec Jean-Paul Henry, qui n'est pas là avec nous, mais je sais combien il est engagé à vos côtés, combien il vous apprécie. Et en 2017, je me souviens de Festisol Pays de Grâce, un festival des solidarités qui s'est déroulé et qui se déroule tous les mois de novembre, en clôture du mois de l'économie sociale et solidaire, comme une forme de célébrer ce mois et la clôture de ce mois ensemble. Et un jour, Philippe Caner est venu me voir en me proposant cette idée d'un festival. J'ai été immédiatement séduit car plus qu'un programme pédagogique et artistique, Slamsol est, je crois, une philosophie, un état d'esprit que vous portez, un état d'esprit qui permet la liberté. Une philosophie que vous défendez avec cette volonté de liberté d'expression dans le respect des lois des pays où il est pratiqué, qui respecte l'égalité entre les femmes et les hommes et qui cultive la fraternité tout en contribuant au développement du mieux vivre ensemble au niveau local, territorial et international. Et je crois que ces valeurs, voilà, Madame la vice-présidente, je crois que ces valeurs, c'est celles aussi qui fondent le Pays de Grâce. Je crois que c'est ce qui différencie le Pays de Grâce. Et finalement, on est fiers dans le Pays de Grâce d'être différents sur ces sujets. On le revendique d'ailleurs. Dans le concert azuréen, on se dit, bah tiens, à Grasse, c'est pas pareil. Bah, c'est ce qui fait aussi peut-être notre avantage concurrentiel, si je peux parler en termes d'économie de marché. Eh bien, on se différencie de cette manière et finalement, on en est bien fiers. On se dit, bah tiens, en Pays de Grâce, venez découvrir une autre approche. Et la première édition du Slamsol en 2019 a rencontré un succès tel que nous avons encouragé l'association Sidisol à développer un projet de plus grande envergure, en lien avec notre service de l'économie sociale et solidaire et en lien avec les affaires culturelles, Madame la vice-présidente, où vous avez personnellement souhaité que les services de la culture s'engagent aussi dans cette transversalité avec le SS. Notre collectivité, aujourd'hui, est devant vous en toute humilité, elle est fière de vous accompagner, de se mettre dans cette dynamique où nous allons additionner des forces pour contribuer à de nombreux et nouveaux objectifs d'accès à la culture pour les jeunes, sur l'animation culturelle, sur la valorisation de la langue, sur la solidarité entre les pays, sur le rayonnement et l'attractivité de notre territoire. Et c'est ce 100% EAC aussi que nous voulons. Et Madame la vice-présidente Dominique Bourré a la charge de faire rayonner, que ce soit à Saint-Auban, à Andon, à Val-de-Roure, à Montsartou, à Auribeau, à Pégoma, dans les 23 villes de l'agglo. On veut porter cette approche-là
Et Jean Florès, il y a quelques jours, présentait sur les planches, sur la scène du théâtre, présentait Les Évadés, qui a aussi cette vocation d'aller transmettre la culture à tous et dans toutes les rues. Alors, voilà, je ne vais pas être trop long, j'ai déjà peut-être été trop long, mais il était normal pour nous, Président, de vous soutenir auprès de Renaud Muselier, le président de région, et d'aller au sein de son cabinet pour sensibiliser, parce que vous imaginez bien que les demandes, elles sont nombreuses, elles tombent dans tous les sens, et qu'on puisse dire oui, c'est quelque chose que l'on soutient sur le territoire, ça mérite l'attention de la région. Il était de notre devoir aussi d'ouvrir ce lien et ce dialogue que vous avez ouvert la semaine dernière avec le Théâtre de Grasse, pour voir comment ouvrir des partenariats nouveaux demain et après-demain, comment additionner nos forces, celles de Blanche, celles du président, et celles des jeunes de l'Amiral de Grasse, en disant voilà, on va avec le théâtre, avec l'association, fédérer et additionner tout le monde pour être plus fort et pour réussir à faire encore plus grand dans les mois qui viennent. Alors souhaitons ensemble que ce festival devienne un rendez-vous incontournable sur le Pays de Grasse pour les années à venir et qu'il puisse jouir de ce rayonnement international que vous appelez de vos voeux et pour lequel je souhaite y apporter aussi ma contribution. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, maintenant, nous allons passer au festival en tant que tel, parce que je pense que vous devez piaffer d'impatience qu'on passe aux travaux pratiques. Voilà, vive le slam et vive Slam Soul.